Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 10 mai et aujourd'hui le Saint-Père était en voyage, le pape s'est rendu en Toscane. Il est allé d'abord à Noma Delfia où il a rencontré cette communauté fondée il y a 70 ans par le père Zeno Saltini et inspirée des premiers chrétiens. Le pape ensuite a poursuivi sa visite pastorale, il s'est rendu à Loppiano, la cité pilote des Focolari, une communauté créée dans les années 40 en Italie, mais désormais présente à travers le monde. Le Saint-Père a donc rencontré les membres de ces deux communautés et il a voulu leur rendre hommage. Regardez. Première étape de son voyage en Toscane, Noma Delfia. Le Saint-Père est allé à la rencontre des membres de cette communauté, inspirée du modèle des premiers chrétiens. Dans son allocution, le Saint-Père a souligné que Noma Delfia est une réalité prophétique qui veut réaliser une cité nouvelle en rendant effectif l'Évangile comme forme de vie bonne et belle. Le pape a notamment rappelé que devant les souffrances de nombreux enfants, orphelins ou marqués par les difficultés, le fondateur de la communauté, Don Zeno Saltini, avait compris que l'unique langage que comprenaient ces enfants était celui de l'amour. Et le pape de poursuivre en soulignant la grande humanité de cette communauté. Il s'agit, dit-il, d'une attention portée avec amour vers les personnes âgées. Y compris quand elles ne sont pas en bonne santé, elles restent en famille et sont soutenues par les frères et sœurs de toute la communauté. Le pape les a donc encouragés à poursuivre sur ce chemin, en témoignant notamment de la joie inspirée de l'Évangile. Le voyage du pape s'est ensuite poursuivi à Loppiano, la cité pilote des Focolari. Devant un parterre de laïcs consacrés, de familles, de religieuses et prêtres, le Saint-Père a rendu hommage à la vitalité de cette communauté. À Loppiano, qui est comme une citadelle prototype des valeurs évangéliques, nous vivons l'expérience de marcher ensemble dans un style synodal, a expliqué le pape. Il n'y a pas de périphérie à Loppiano, a-t-il poursuivi, c'est une ville ouverte, une ville en sortie. L'histoire de Loppiano n'est que le début, a-t-il affirmé. Elle est une petite graine plantée dans les sillons de l'histoire, nourrie d'humilité, d'ouverture, de synergie et d'une capacité à prendre des risques. Le pape, en conclusion, a voulu louer la fidélité créative des membres des Focolari. Il les invite notamment à demeurer fidèles à l'inspiration originelle et à être ouverts au souffle de l'Esprit Saint pour entreprendre courageusement les nouvelles voies qu'il suggère. Et ce, conclut le pape, en vue d'un meilleur discernement communautaire au service de l'Église et de la société. Au Canada maintenant, la marche pour la vie se déroulait aujourd'hui à Ottawa. L'événement a débuté par une messe ce matin, puis il s'est poursuivi par un rassemblement devant la colline parlementaire. Les participants ont ensuite marché dans les rues de la capitale, une marche pour la défense de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Notre journaliste Francis Denis était sur place. Je suis actuellement à Ottawa sur la colline parlementaire où se tient le grand rassemblement pour la Marche pour la vie 2018. Pour l'occasion, des milliers de citoyens se sont rassemblés pour manifester leur appui à la cause de la défense de la vie, de la conception à la mort naturelle. Bien, moi, en fait, c'est la première fois que je viens à la Marche pour la vie, une toute première fois. Tout au long de l'année, avec la communauté étudiante, j'avais pensé, on avait fait plusieurs activités, on avait participé à la veille de prière pour la vie, on avait fait venir un conférencier. Mais je trouvais ça important de plus concrètement montrer mes valeurs parce que oui, on entend beaucoup parler qu'il y a des choses qui passent en dessous, puis bon, il y a beaucoup d'avortements, l'euthanasie se pratique de plus en plus, mais il faut voir qu'il y a aussi des milliers, des millions de personnes qui sont là pour défendre la vie. Ça, c'est important de le montrer. Les questions sont très sérieuses. On parle littéralement des questions de mort et de vie. Mais il faut toujours partager ça, partager nos opinions sans rancune, sans amertume, mais en montrant cet amour que Dieu veut nous montrer en nous donnant la vie. Alors, pour tout le mouvement, j'espère que ça va être un mouvement animé toujours par l'amour du Seigneur. Je pense que nos paroisses ont un rôle très important à être un peu comme des ambassades de cette civilisation d'amour dans tous nos quartiers et peut-être les paroisses ont un examen de conscience à faire parfois dans ça. Et pour notre pays, comme j'ai dit, qu'il y a ce mouvement et cet esprit de promouvoir la vie et de se mettre ensemble, que les lois, les taxes, les autres choses soient toujours dirigées à augmenter cette possibilité de vivre la vie en plénitude. Et justement, dans le contexte de cette marche pour la vie, le père Thomas Rosica vient de publier un article pour la défense de la vie humaine. Il invite à marcher pour une défense claire, ferme et passionnée de toute vie humaine.
C'est le titre de son billet que vous pouvez lire sur le blog de notre site internet. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.